Imagine Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers, c'est une histoire de MILF. Et on fait un podcast avec Lisa où on invente de quoi parlent des romans en n'ayant lu que leurs titres. Et il y a plein d'idées qu'on n'a jamais pu faire parce que soit on allait se faire virer, soit parce qu'elles étaient vraiment mais nulles à chier. Donc on a décidé d'en faire un petit bonus. Donc voici la première partie de toutes les idées qu'on n'a pas gardées. Imagine Jean-Marc Gonin, La chute du mur, c'est sur l'invention de la cuisine ouverte. Alors imagine Annie Ernaux, La femme gelée. En fait, c'est l'histoire d'un macho qui vérifie juste qu'il a tout pris pour aller en vacances. Ok, le maillot, j'ai pris. Le rasoir, ça va. La femme gelée. Philippe Besson, Le dernier enfant, c'est un pédophile, il prend des bonnes résolutions. Il est là, ok, lundi, dernier enfant, puis j'arrête. Imagine Michel Bussy, Un avion sans aile. En fait, c'est le contenu de la réunion de brainstorming pour l'invention de l'hélicoptère. Et puis elle sort du cadre et... Lionel Froissart, Punto Basta, c'est l'histoire d'un gars, genre il voulait juste vendre sa Punto et puis basta quoi. Jean-Paul Delfino, L'homme qui marche, c'est l'histoire de l'année 2021 et la naissance du premier homme qui fonctionne comme il faut. Léna Situation, toujours plus, d'office ça parle de mon rapport à la bouffe. Ou le parmesan dans les restaurants italiens. Vas-y. Imagine Stephen King, ça. En fait, c'est l'histoire de Spot qu'on a tous qui est super nul pour raconter des histoires. Il est toujours super vague. Il est là, mais si, ça là. Tu vois le film? Tu vois, c'est avec l'acteur là, comment il s'appelle? Christophe Lambert Wilson. Sa fille, elle est jouée par Adèle Haenel-Kopoulos. Imagine Françoise Sagan, Derrière l'épaule, c'est un livre entier sur l'omoplate. Imagine Adeline Dieudonné, La vraie vie, en fait, c'est un livre sur les complotistes. Mais tu vois, ceux vraiment qui veulent nous ouvrir les yeux sur la vie, mais la vraie, quoi. Du coup, c'est sur les mecs qui pensent qu'on est tous contrôlés par la 5G, alors que je suis désolée, mais 5G, c'est un peu beaucoup. Hein. Moi, perso, je suis contrôlée par un seul G, et déjà, celui-là, il y a des mecs qui pensent qu'il n'existe pas. Donc, D'office, ils pensent que la Terre est plate. Du coup, ils ont peur, parce que s'il y a trop de gens qui voyagent en Australie, bah, ce sera trop lourd là-bas, puis on va tomber, quoi. Et ils pensent aussi que genre, le réchauffement climatique, ça n'existe pas, et que c'est juste 5-6 mecs hyper bien synchronisés, payés par le gouvernement, qui vont foutre le feu aux quatre coins des forêts. Genre un peu genre flash mob de l'extrême, tu vois. Genre, this place is on fire. Et alors ils sont là, alors ouais, évidemment, et les feux de forêt, ça arrive où? Ça arrive là où on s'est jamais vérifié, genre forêt amazonienne. Il y a jamais de feux de forêt à Roubaix, hein. Certains diront que c'est parce qu'il n'y a pas d'arbres à Roubaix, mais c'est juste qu'il n'y a pas de boulot. Rapport au taux de chômage, allez, on adore. Rachel Corenblit, les poteaux d'abord, en fait, c'est simplement des consignes pour savoir dans quel ordre on refait la voirie. Alain Gagnol, Même les araignées ont une maman, c'est tous les slogans recalés de la manif pour tous. Alors Jenny Donham, Ma fureur, en fait c'est l'histoire d'amour entre Eva Braun et Adolf Hitler, donc elle est là, mais c'est toi qui raccroches mon fureur, non c'est toi ma fureur. Erwan J, J'ai égaré la lune, en fait c'est Dieu, il fête son enterrement de vie de garçon, et genre il est déglingué, il a une bite sur le front, il retrouve plus la lune. Imagine Michel Bussy, J'ai dû rêver trop fort. En fait, c'est l'histoire de Martin Luther King qui s'étonne qu'on parle encore de lui. Donc il est là, non, mais moi à la base, je racontais juste un rêve. Hein. Marie Vareille, Le syndrome du spaghetti, imagine, c'est un peu comme le syndrome de Stockholm. Quand on te jette sur ton bourreau, tu restes collé. Je suis pas psy, mais ça me semble cohérent. Imagine Jean-Marcel R, Le bonheur est au fond du couloir à gauche. En fait, c'est juste un gars qui répond à Christophe Maé pour qu'il se taise. Il est où le bonheur? Il est au fond du couloir à gauche. Maintenant tu te tais. Ok?